Shalom, bonne soirée à tous, bienvenue dans ce live. Alors je vous demande de vous connecter au Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur. Amen. Et connectez-vous aussi dans ce live, connectez-vous, connectez les autres, parce que ce soir nous parlerons de la folie de la jeunesse à la maturité. Amen. Connectez ce live, bienvenue dans ce live, j'espère que tout va bien. Amen. Et je crois de tout mon cœur que nous allons être bénis par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Comme nous parlons de la jeunesse, amen, j'aimerais bien qu'on écoute un chant qui date de plus de 30 ans. Alléluia, qui me rappelle vraiment mes premiers pas dans le Seigneur. Alléluia. C'est un chant tiré de l'album de Sangoma Lamu. Alléluia, de notre frère Jim et le frère Ntsasa. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute et bon moment dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutons. Jeune homme, réjouis-toi. Ils sont en train de chanter le livre d'Ecclésiaste. Alléluia. Chapitre 12. Amen. Les conseils de Salomon aux jeunes. Tout est vanité. Jeune homme, réjouis-toi. Alléluia. Dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Merci Jésus. Pendant les jours de ta jeunesse, selon les voies de ton cœur. Amen. Jeune homme, réjouis-toi. Savourez ces moments dans la présence de dans ta Dieu. jeunesse, selon les regards de tes yeux. Mais sache que le chemin dernier arrivera. Mais sache que Alléluia. le chemin dernier arrivera. Prenez Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 1, vous trouverez ces chants. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, car les années vite s'approchent et tu n'y prendras point de plaisir malgré nos fautes. Jésus nous appelle, livrons nos cœurs à lui seul, car il nous aime. Merci Jésus. Et nous sauvera du joug de Satan. Malgré nos fautes, Jésus nous appelle, livrons nos cœurs à lui seul. Alléluia. Car il nous aime et nous sauvera du joug de Satan. Shalom à tous. Bienvenue à tous. Alléluia. Ce chant est tiré du livre de Ecclésiaste, chapitre 12, à partir du verset 1. On peut le lire jusqu'au verset 10. Amen. Bien-aimés, moi j'ai donné ma vie au Seigneur en 1981. Cette année, cela fait 40 ans. Ben, on ne se rend pas compte comment
combien les années vont tellement vite. Alléluia. Et Salomon, qui est aussi ecclésiaste, nous explique qu'on est souvent attiré par la folie de la jeunesse. Mais nous devons savoir une seule chose, que les années passent vite et que tout est vanité. Amen. Si vous prenez avec moi ce livre d'Ecclésiaste chapitre 12, vous allez voir, il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux, fais-le. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Alléluia. On est souvent attiré par la folie de la jeunesse. Bien aimé, ce n'est pas facile de servir Dieu en étant jeune. Ce n'est pas facile. Mais dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de ceux-là que Dieu a appelés étant jeunes. Ils ont traversé leur jeunesse dans le Seigneur. Moi qui vous parle aussi, j'ai traversé ma jeunesse dans le Seigneur. Alléluia. Il y a eu de haut, il y a eu de bas, il y a eu des moments de faiblesse, il y a eu des moments de force, mais le plus important, c'est la fin. Alléluia. Où es-tu dans ta jeunesse par rapport à Christ? Où te situes-tu? C'est la question que je vais vous poser, je vais me poser, je vais poser au monde qui me suit ce soir. Alléluia. De la folie de la jeunesse à la maturité. En fait, ce soir, Dieu veut interpeller tous les jeunes qui lui ont donné son cœur. La jeunesse, c'est un moment très, très important, très dangereux aussi, parce qu'on est attiré par les amis, on est attiré par la convoitise, on est attiré par le choix des autres, on peut être aussi influençable. Alléluia. Ce qu'on appelle vie, c'est souvent la mort. Même dans nos langages aujourd'hui, on voit deux jeunes qui sont en train de vivre dans le concubinage. On dit, ils vivent ensemble. Alors que dans le langage normal, on devait dire, ils meurent ensemble. Parce que la vie, c'est Dieu. Parce que la vie, c'est la pureté. La vie, c'est la consécration. Dieu a créé l'homme dans un seul but, de le servir, de lui rendre gloire et de gérer ce qu'il a mis à sa disposition. Bien aimé, toi qui m'écoutes, sache que Dieu t'a créé pour un but bien précis. Lorsque tu livres ton cœur, tu livres ton corps, tu livres ta vie dans la débauche, ce n'est pas le but pour lequel Dieu t'a créé. Non. Dieu t'a créé dans le but de le servir, dans le but de l'adorer, dans le but de gérer. Alléluia. L'environnement dans lequel tu es. Dieu a placé l'homme sur la terre dans le but de gérer. Alléluia. Tout ce qu'il avait créé avant lui. Alléluia. Voilà le but pour lequel tu es créé. Pas pour livrer ton corps à la débauche. Alléluia. Je peux continuer encore la lecture. Alléluia. Verset 3. Ecclésiaste 12. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive. Alléluia. Et les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Alléluia. Parce que tout est vanité. Amen. Alléluia. Et on va voir cela dans la parole de Dieu, combien beaucoup de jeunes
ont donné leur cœur à Jésus avec plein de joie, avec plein de détermination, avec plein de conviction. Alléluia. 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 Mais qui sont aujourd'hui dans le monde, ou qui mixent le monde avec Dieu et disent: je suis jeune, je dois en profiter. Alléluia. Amen. On est jeune. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a appelé étant jeune, parce qu'il veut faire un parcours avec toi. Rappelez-vous, il y a eu 2 Adams dans la Bible. Il y a eu l'Adam, le premier homme que Dieu a créé, dont le nom veut dire humanité, donc le père des humains, le père de l'humanité. Il y a eu le dernier Adam. Selon 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul appelle Jésus le dernier Adam. Alors la différence se situe dans plusieurs niveaux. Premièrement, le premier Adam ne sort pas d'une femme. Il a été créé. Alléluia. Le dernier Adam sort d'une femme. Il n'a pas été créé, il a été engendré. Deuxièmement, le premier Adam a été créé adulte et il a échoué. Et le dernier Adam a été engendré bébé, enfant. Alléluia. Donc le premier Adam n'est pas passé par la jeunesse normale. Il n'a pas eu à affronter les passions de la jeunesse, la folie de la jeunesse. Alors que le dernier Adam est passé par l'enfance. Il a acquis la maturité. Il devait se soumettre à ses parents. Le premier Adam avait le seul parent, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Si le premier Adam a échoué parce qu'il n'avait pas devant lui un vis-à-vis, un parent qui devait l'encadrer. Son père était invisible. C'était Dieu lui-même. Et il descendait chaque soir pour parler avec lui sous une forme qu'on appelle la théophanie. Alléluia. Mais il était un père invisible. Alors que le dernier Adam, Jésus-Christ, avait un père visible, donc un père adoptif. Alléluia. Un père terrien qui devait se soumettre à lui. Regardez bien, même dans l'histoire de Jésus, lorsqu'il a eu 12 ans, il est resté dans le temple. Joseph et Marie le cherchaient, le recherchaient. Et quand ils l'ont trouvé, il dit: je dois m'occuper des affaires de mon Père céleste. Mais la Bible souligne qu'il a été soumis. Le dernier Adam a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alléluia. Il a grandi avec la sagesse, la stature. Amen. Et Joseph était issu de Juda. Donc ils avaient une manière de marcher selon leur tribu. Alléluia. Donc on voit que le dernier Adam a réussi parce qu'il est passé par la jeunesse. Jeunesse ne veut pas dire commettre le péché, vivre dans la passion de la jeunesse, vivre dans la folie. Non. Moi qui vous parle, je suis un exemple. Alléluia. Je grandis avec beaucoup qui me suivent aujourd'hui. Beaucoup me suivent en différé. Alléluia. J'ai mes amis avec qui je grandis, qui sont en Belgique, qui sont à Londres, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui me suivent. Ils savent la vie que je menais lorsque j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Alléluia. Où j'étais confronté à toute espèce de passion de la jeunesse, où tu es attiré par la cigarette, tu es attiré par les filles, tu es attiré par la musique, tu es attiré par les choses de la jeunesse. Quand on est jeune, on est guetté par ces choses-là. Et Satan nous tente par rapport aux passions de la jeunesse. On veut connaître des choses, on veut découvrir. Les jeunes ont besoin de découvrir. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre une seule chose. Alléluia. Amen. Comme je donnais l'exemple de ma fille Johanna, je lui ai dit que avoir le désir d'un garçon à l'âge de 18 ans, ce n'est pas un péché. C'est tout à fait naturel et normal. Mais succomber à cette passion, à cette tentation, à cette tentative, à cette pulsion, c'est un péché.
Donc, lorsqu'on est jeune et on sert le Seigneur, on a besoin de l'encadrement. Alléluia. N'oublions pas ça, que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tombés dans le péché parce qu'ils ont refusé d'être encadrés, d'être disciplinés. Alléluia. 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 D'être balisés. Amen. Lorsque moi je me suis converti, j'avais des aînés dans le Seigneur qui nous montraient le chemin. On avait la parole de Dieu, mais on avait des aînés qui nous montraient le chemin à suivre. Et bien aimé, j'ai grandi dans un milieu très saint où notre berger, notre responsable à l'époque, vraiment à cette époque-là, les titres pastoraux, bishop, tout ça n'existait pas. Parce que moi, je me suis converti au début des années 80, en 81. On n'avait quasiment jamais un bishop au Congo. Il n'y avait même pas un homme de Dieu qui s'appelait prophète, ou apôtre, même docteur. Non. On était tous des frères. Et il y avait des frères qui étaient des aînés, qui encadraient nous, qui étions des jeunes. Quelqu'un me comprend? Et on grandissait dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu. Et les dons spirituels étaient parmi nous. Je peux vous dire que lorsque je fuyais, par exemple, le culte, amen, le berger, dont nos aînés, ou un aîné vient chez toi, il te dit, Christian, tu n'es pas venu aujourd'hui. Il commence à te détailler ta pensée. Tu as pensé à ça, tu as pensé à ça, tu as pensé à ça. Amen. Je me rappelle en 82. C'est un témoignage que je donne souvent. En 82, on avait une veillée de prière. Bien aimé, je n'avais même pas encore 12 ans. Je devais les avoir quelques mois plus tard. Mais pendant la veillée de prière, et ce n'était pas une église, c'était un groupe de prière. Un groupe de bien-aimés, de saints qui se réunissaient. Et moi, je suis né, j'ai grandi dans un quartier populaire de Kinshasa et un quartier, on appelle ça quartier d'ambiance, où il y avait des bars dans tout le coin des rues. Et nous grandissons dans le Seigneur en affrontant la musique du monde, en affrontant les passions de la jeunesse, mais on s'accrochait, on était ensemble. Il n'y avait pas d'animosité parmi nous. Il n'y avait pas de rivalité. Et moi encore, des désirs. Je me rappelle, on était avec des bien-aimés, des sœurs, sans arrière-pensée. C'était ma sœur. Sans la pensée impure. Et je me rappelle, pendant cette veillée-là, c'était en 82, j'oublie le mois, ça date vraiment. Alléluia. Amen. Et on priait, et puis il y a eu une parole de connaissance. Et dans la parole de connaissance, Dieu parlait à deux personnes, un frère et moi. Le frère il est déjà décédé aujourd'hui. Et Dieu disait, enlevez les chapeaux de votre tête. Après, le berger arrête la prière, nous prend à part. Il nous explique, vous voyez, l'apôtre Paul dit, il n'est pas bon qu'un homme puisse prier la tête couverte. Donc la tête couverte, pour un homme, ça veut dire que tu vis dans le péché. C'est comme Moïse, Dieu lui a dit, enlève les chaussures de tes pieds, les souliers. Alléluia. Et moi, je regardais ma petite vie d'un jeune homme de 12 ans. Je suis né dans une famille modeste. Mon père avait comme père un blanc, un belge. Donc, une famille, on ne nous a pas appris vraiment une mentalité assez décalée. Alléluia. Donc, on a grandi dans une famille très stricte. Amen. On n'était pas dans le Seigneur. Moi, je suis le premier à me convertir dans ma famille. Alléluia. Mais on a grandi dans une famille très stricte et très sévère. Alléluia. Et je regardais autour de moi, je ne voyais pas où est-ce que j'avais péché, un péché qui pouvait empêcher Dieu de me bénir. Alors, le berger nous a dit, alors, je vous donne le temps de prier le Seigneur, de confesser vos péchés et puis vous revenez intégrer les groupes. On a prié, après, on réintègre les groupes, on continue à prier.
On prie. Encore Dieu parle. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui Dieu ne parle plus. Ce sont les hommes qui parlent. Voilà pourquoi il n'y a pas de crainte. Alléluia. Dieu doit parler à son peuple. Véritablement parler à son peuple. Ça crée la crainte. Ça crée la discipline. Et dans la parole de connaissance, le frère était vraiment pur. Et pas moi. Alors, on m'a encore écarté du groupe. Je devais encore prier, je regardais, je discernais, je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de copines, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas ces choses, toutes ces choses-là. J'étais vierge dans ma tête et dans mon esprit. Alléluia. Alors je me suis souvenu. J'ai dit, ça peut être un péché ça. J'avais vu une fille qui avait peu mon âge et j'ai des projets impurs avec elle. J'ai dit, ah, quand je serai grand, je veux me marier avec elle. Comme cela. Des projets vraiment pour les jeunes, c'est normal. Il n'y a pas eu des projets sexuels, des projets, non, il y a des projets, mais c'est malsain. Ça a gêné Dieu, ça a empêché Dieu de me toucher. Je dis, Seigneur, j'ai des pensées impures vis-à-vis de cette sœur. Pardonne-moi. C'est une païenne. Elle n'était pas chrétienne. Et lorsque j'ai demandé pardon pour ce péché que je n'avais pas commis directement, que je n'avais jamais approché la fille en question pour lui dire mes projets ou ce que je ressentais pour elle. Alléluia. C'était seulement en projet, bien aimé. Il y a des péchés que nous faisons en projet, mais qui bloquent notre vie. Et lorsque je dis Seigneur, pardonne-moi pour ces péchés. J'ai réintégré les groupes et on commençait à adorer le Seigneur et soudain, j'ai senti comme des fleuves d'eau vive. Oh, bien aimé, la parole de Dieu, elle est juste, elle est vraie. J'ai senti de la tête aux pieds comme un courant, comme un feu qui me traversait, comme si on me versait de l'eau fraîche qui m'a pesé. Et sur le champ, j'étais baptisé du Saint-Esprit, je commençais à parler en langue. Un péché qui était en projet, qui n'a pas été finalisé, mais qui avait failli bloquer ma vie et bloquer la bénédiction de Dieu dans ma vie. Quand on est jeune, on ne sait pas tout. On ne connaît pas tout. Souvent, on fait l'amalgame entre la connaissance et le savoir. La connaissance est différente de savoir. On sait avec le cerveau, on connaît avec le cœur. Alléluia. La connaissance requiert de l'intimité, de la soumission. La connaissance requiert, alléluia, alléluia, de la discipline. Alléluia. Quand on parle de la soumission, on peut le scinder en 2 syllabes. Soumission. Être sous la mission. Soumission. Être sous la mission de Dieu. Sous la mission divine. Alléluia. 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 Et c'est là qui nous manque aujourd'hui. On n'est pas assez soumis au Seigneur. On ne se met pas sous sa mission. On ne se met pas sous la direction de son esprit. On est jeune, mais on veut savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui détruit les assemblées? Aujourd'hui, ce sont des jeunes pasteurs, des jeunes prophètes, des jeunes apôtres. Mais ils prennent de l'avance. Ils veulent tout savoir. Ils veulent prophétiser sur la nation, bien-aimés. Lisez dans la parole de Dieu. Même ceux qui ont été appelés dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, lisez bien vos Bibles. C'est très rare que Dieu élève un jeune qui n'a pas la maturité. Voilà pourquoi je parle de la folie de la jeunesse à la maturité. Dieu le fait passer par un chemin d'apprentissage, où il va apprendre auprès d'un homme de Dieu, auprès d'une femme de Dieu. Il va apprendre la discipline. Il va apprendre la formation. Il doit être formé. Il y a un temps d'incubation qu'aujourd'hui nous négligeons. Et c'est là qui coûte cher aux jeunes. Il a un appel authentique. Toi qui m'écoutes, tu peux avoir un appel authentique. Mais comme tu es jeune, tu as encore beaucoup à apprendre. Ce que tu appelles vie, c'est la mort. Ce que tu appelles mort, c'est la vie. Alléluia.
Amen. Moi, j'ai des amis qui me suivent aujourd'hui ici, avec qui on a grandi, et qui sont convertis aujourd'hui. Mais ils disaient que moi, j'étais un homme mort. Parce que j'étais dans le Seigneur. Parce que j'avais banni les passions de la jeunesse. Parce que j'avais refusé la musique du monde. Parce que j'avais refusé les copines. Parce que j'avais refusé de fumer. Parce que j'avais refusé d'aller dans des boîtes de nuit. Alléluia. Et au Congo, on dit, tu as sauté. Tu es dépassé. Tu es has-been. Alléluia. Mais en réalité, on avait sauté, mais on avait sauté le péché. Alléluia. Amen. Quand on est jeune, on commet beaucoup d'erreurs, non pas à cause du combat contre le diable, mais à cause de l'immaturité, à cause de l'inexpérience. On peut prendre 2-3 exemples de la Bible, de la parole de Dieu. On voit le jeune que Dieu avait appelé à le servir dans le ministère, et Dieu les a formés près des hommes capables, alléluia, de les discipliner. Nulle part dans la Bible on a appelé Josué serviteur de l'Éternel avant la mort de Moïse. Nulle part. Lisez bien vos Bibles. Lorsqu'on parle de Josué, on dit Josué serviteur de Moïse. Si tu ne sais pas servir un homme que tu vois, comment peux-tu servir Dieu que tu ne vois pas? Si tu ne peux pas te discipliner par un homme que tu vois, comment est-ce que tu peux te discipliner par Dieu que tu ne vois pas? C'est impossible. Alléluia. Josué était jeune, mais il servait Moïse. Même lorsque Aaron, avec les autres anciens, avait abandonné leur position. Lisez bien la parole de Dieu dans Exode. Comment est-ce que le veau d'or a été fait? Par quels moyens on a fait les veaux d'or? Et par quelles circonstances Moïse était monté au sommet de la montagne? Alléluia. Il a pris avec lui Josué. Et Josué était caché au même endroit que Élie a été, dans le creux de la montagne. Alléluia. C'est là qu'il était protégé contre la bêtise des hommes. Alléluia, contre les pulsions humaines, les pulsions charnelles. Et Moïse, lorsqu'il montait, il a pris les anciens, y compris Aaron. Ils ont laissé le peuple au bas de la montagne, ils sont montés, ils sont arrivés au premier niveau. Alléluia. Il a laissé Aaron avec les autres anciens. Il prend Josué, il monte avec lui. C'est écrit dans vos Bibles. Il va arriver à un certain niveau, deuxième niveau, il va laisser Josué. Il va monter au troisième niveau, le sommet. Et c'est là qu'il va rencontrer Dieu, bien-aimé. Dans la vie, dans le ministère, il y a des étapes à franchir. Il y a d'abord le bas de la montagne. Il y a le premier niveau qui sont réservés aux anciens, aux appelés. N'oubliez pas qu'Aaron, étant souverain sacrificateur, il était aussi comme un prophète. Il y a les niveaux. Le deuxième niveau où il y a des héritiers, comme les Josué, les hommes disciplinés. Il était jeune, mais il servait Moïse comme s'il servait son Dieu. Alléluia. Et Moïse est monté au dernier niveau. Et là, il va parler avec Dieu. Qu'est-ce qui a fait qu'on fasse des veaux d'or? Parce que Josué, Aaron et les anciens ont abandonné leur position. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des problèmes de conversion. Ils ont des problèmes sérieux. Parce que les aînés dans la foi, les Aaron, ont abandonné leur position. Ils ne sont plus respectables. Ils ne se respectent plus. Ils s'affichent devant les jeunes et ils disent des bêtises. Alléluia. Et lorsque Aaron a quitté sa position initiale, là où Moïse l'avait laissé, il a fait les veaux d'or. Il a été convaincu par le peuple. Ils ont fait les veaux d'or, un autre Dieu. Voilà la tentation qui guette le jeune qui ne sont pas comme Josué. Josué montait au deuxième niveau et il s'attendait à Moïse. Bien aimé, Moïse a fait 40 jours. Mais il n'a pas jeûné. Il a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Sans manger, sans boire. Parce que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Alléluia. Alléluia. Amen.
Et lorsque Moïse descendait de la montagne, Josué lui dit qu'il y a la guerre. Moïse dit non, il y a les veaux d'or. Parce que dans la présence de Dieu, rien n'est caché. Josué qui était plus bas que Moïse ne savait pas ce qui s'est passé en bas. Mais Moïse qui était plus haut que lui savait parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Et on peut suivre toute la vie de Josué. On va voir qu'il a servi le Seigneur au travers d'un homme, au travers d'une personne, d'un leader qui l'a encadré. Et même moment, Josué était là, il dit, mais les gens prophétisaient, il les empêche de prophétiser. Il dit non, il n'y a que Moïse qui peut prophétiser de la part de Dieu. Moïse a dit, mais tu es jaloux pour moi. Que Dieu fasse de tout son peuple des prophètes, des serviteurs de Dieu qui prophétisent. Il y avait un autre exemple que nous connaissons, l'exemple de Samuel. Alléluia. Alléluia. Sa mère était stérile. Et lorsque sa mère avait une rivale, Pénina, et lorsque Dieu lui a donné Samuel, il dit que Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à toi. Et lorsque Dieu lui a donné Samuel, enfant, elle a consacré Samuel à l'église, près du sacrificateur, souvent ce qu'il faisait Élie. Alléluia. Et Samuel grandissait dans la maison d'Élie, dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Écoutez bien, c'est la bien-aimée. Samuel était pur. Samuel était un homme pur parce qu'il était consacré au Seigneur. Étant jeune, Dieu l'avait appelé à son service. Mais Samuel, malgré sa pureté, malgré sa discipline, malgré son encadrement, il était dans l'inexpérience. Il était dans l'inexactitude. Il ne connaissait pas les codes de Dieu. Il ne savait pas comment Dieu fonctionne. Bien aimé, aujourd'hui, toi, tu es jeune. Tu crois tout savoir, mais c'est une erreur. Il y a des choses que tu ne peux apprendre que de gens. Tu peux prier pendant 10 heures par jour. Il y a des choses que Dieu ne te révélera pas. Dieu t'apprend à être discipliné, à suivre le chemin, à dépendre de lui, c'est vrai. Mais il va t'apprendre certaines choses par des hommes. Que tu le veuilles ou pas, tu peux jeûner 21 jours, sans boire, sans manger, peu importe. Mais il y a des choses, quand on est jeune, on doit apprendre par des aînés dans la foi. Par des gens matures. Parce que lorsqu'on est mature, on est passé par des étapes où on a acquis l'expérience. Alléluia. L'apôtre Paul avait sans doute des dons et la grâce est plus que l'apôtre Pierre. C'est un fait. Mais il n'avait pas l'expérience de Pierre. Il n'avait pas la maturité de Pierre. Je crois bien que si Pierre avait fait le reproche à Paul, comme Paul avait fait à Pierre dans Galates, Paul allait sûrement réagir. Mais Pierre s'est tué. Il restait calme parce qu'il avait la maturité. Il savait pourquoi il servait Dieu. Il savait d'où il venait et où il allait. Et lorsque Dieu a appelé Paul, 14 ans après, il servait le Seigneur, mais il a compris qu'il ne peut pas aller loin avec le Seigneur. Il devait aller voir ce qu'on appelle des colonnes. Alléluia. Il est retourné à Jérusalem pour chercher la main d'association de Simon, Pierre et Jean. Alléluia. Et à l'époque, je crois que Jacques était déjà mort. Les Jacques qu'on parle, c'était les frères du Seigneur Jésus. Les fils de Marie et Joseph, qui étaient les responsables de l'église de Jérusalem. Il n'était même pas apôtre, c'était un ancien. Amen. Malgré le don que Paul avait reçu de Dieu, mais il avait besoin de la main d'association, du soutien d'un aîné, d'un expérimenté, de quelqu'un de plus mature que lui dans le Seigneur. Parce que nous connaissons en partie, bien-aimés. C'est ça l'erreur des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, vous faites une grave erreur parce que vous ne savez pas qu'il y a des choses que Dieu ne peut vous le révéler, vous apprendre. Vous les apprendre qu'au travers des hommes, des canons.
Ça ne viendra jamais du ciel ni par la révélation. Jamais. Vous devez le savoir. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de jeunes prophètes pensent cela. Ils pensent que parce qu'il va aller prier à la montagne, parce qu'il va se consacrer, il va jeûner, il va recevoir certaines choses. Non, il y a des limites. Certaines choses que tu veux le recevoir que par celui qui est ton aîné dans la foi, dans le ministère. Amen. Lorsque Dieu m'a appelé dans la position ou dans l'appel doctoral, je commençais à œuvrer dans le Seigneur, à servir Dieu. Et Dieu s'est manifesté dans ma vie. Mais il y avait un hic. Alléluia. J'ai dit, je dois aller voir mon père. Celui qui m'avait baptisé en 84. L'apôtre Joseph et Sanjombo. J'ai payé mon billet. Je suis allé aux États-Unis. Et il était avec le docteur Sonu Mukwenze. Je parle, je cite les noms des gens que vous connaissez. Et là, je me suis mis à genoux. J'ai dit, mais papa, je demande à ce que le ministère que Dieu m'a donné soit reconnu par vous. Je viens vous demander la belle association. Je me suis mis à genoux. Et l'apôtre Mbo et le docteur Sonu Mukwenze m'ont imposé les mains. Jusqu'aujourd'hui, Dieu peut me lever à un niveau, je ne sais comment, mais si je suis devant mes aînés, mes papas, je n'ai rien à dire. Alléluia. Alléluia. C'est ça la discipline qui manque aujourd'hui aux jeunes prophètes, aux jeunes apôtres. Ils ne connaissent pas les aînés, ils ne les respectent pas. Au contraire, quand ils prêchent, alléluia, ils leur jettent des flèches. C'est un danger. Un danger très 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 grave. Reconnaissez les aînés dans la foi. Reconnaissez les pères. Paul l'a fait. Amen. Aujourd'hui, c'est la guerre. Il n'y a pas de père. Dieu, c'est notre père. Vous trompez. Josué considérait Moïse comme un père. Élisée considérait Élie comme un père. Timothée considérait Paul comme un père. Vous êtes dans l'erreur. Vous allez dans un mur. Il y a des choses qu'on peut apprendre au travers d'un homme. Dieu va passer par un homme. Bien aimé, Joseph était un appelé de Dieu, un choix de Dieu. Mais Joseph n'a pas fait le rêve avant que Jacob puisse lui fabriquer le manteau. C'est le manteau fabriqué par Jacob qui a provoqué les rêves de Joseph. Lisez vos Bibles. Alléluia. Alléluia. Amen. Jacob était appelé par Dieu. Mais il fallait que son père Isaac puisse libérer des paroles qui allaient rejoindre l'appel de Dieu. C'est écrit dans vos Bibles. Rebecca savait que Jacob était appelé, était le choix de Dieu, mais il devait passer par le père Isaac. C'était un fait. Vous êtes dans l'erreur lorsque vous croyez que Dieu va tout vous révéler, c'est faux. Dieu passera par un homme, parce que Dieu s'est fait homme lui-même, pour parler aux hommes. Amen. Alléluia. Lorsqu'Abraham a raconté Melchizedek, il lui a donné toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Parce qu'il a compris que cet homme mystérieux qui avait ni père, ni mère, ni généalogie était Dieu lui-même. Amen. Apprenez la discipline, le respect, la soumission. Je parle aux jeunes. Quand tu as 40 ans, tu es jeune. 45 ans, tu es jeune. Amen. Quand tu sers Dieu, apprends à reconnaître les aînés dans la foi, dans les ministères. C'est très important. Tu leur dois du respect, de la soumission. Quelqu'un me comprend? Sinon, tu vas droit au mur. Dieu ne peut pas te donner certaines choses sans passer par certains pères, certains aînés, certains adultes spirituels, certaines personnes qui sont matures, qui vont te parler, même ça, souvent ça ouvrir la Bible. Ils vont parler avec l'expérience. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne.
Amen. Sinon, tu vas directement droit au mur. Samuel avait l'appel de Dieu. Il était le choix de Dieu. Mais comme il était jeune, il ne pouvait apprendre et comprendre Dieu qu'au travers d'Élie qui désobéissait à Dieu. Quelqu'un me comprend ça? Élie qui était en train de laisser ses fils faire n'importe quoi. Dieu l'avait reprouvé. Dieu l'avait pratiquement rejeté. Et Dieu avait choisi Samuel pour le remplacer. Mais Dieu n'a pas révélé à Samuel comment il parle. Samuel avait le code de Dieu, le secret de Dieu. Et il était là, Dieu vient lui parler, il appelle. Bien aimé. Comme disent les mondes, le code de déverrouillage. Dieu appelle Samuel. Samuel, il va aller réveiller Élie. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé la voix d'Élie pour apprendre à Samuel la discipline. Quelqu'un m'écoute? Dieu va emprunter la voix d'Élie pour apprendre à Samuel la discipline. Il va aller réveiller Élie. Élie qui avait favorisé ses fils, qui couchait avec les femmes, qui se servait dans le repas de Dieu, qui désobéissait au Seigneur. Mais Dieu appelle Samuel, mais il lui apprend à se soumettre à Élie, le sacrificateur. Il va l'appeler pour la deuxième fois. Il va réveiller encore Samuel. Non, Élie, pardon. Alléluia. Samuel va comprendre que Dieu est en train d'appeler l'enfant. Il va lui maintenant livrer le code. Alléluia, bien-aimé. Dieu peut t'appeler 1000 fois. Si Dieu ne reçoit pas les codes dont il attend de toi, il ne te dira rien. Samuel était avec Dieu. Il était consacré à Dieu. Alléluia. Il était un élu. Mais Dieu ne pouvait pas lui parler aussi longtemps qu'il n'y avait pas un retour. On est ici dans une bijection. Alléluia. Une image, un antécédent, une image. Il est le berger, nous sommes les brebis. Il faut qu'il y ait relation bilatérale. Lorsque Dieu t'appelle, il veut le retour que lui il attend de toi. Et Samuel connaissait ses codes. Alléluia. Il dit, va encore te coucher. La prochaine fois que tu attends la voix, réponds, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute le code des voyages. Que Samuel, même s'il était consacré, ne pouvait jamais le savoir. Quelqu'un me comprend? Il y a des pères qui ont reçu ça de la part de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas reçu cela au travers des écoles bibliques. Ils n'ont pas reçu cela au travers, je ne sais quoi. Ils l'ont reçu au travers de l'expérience, de la discipline, de la maturité, du respect des autres. Alléluia. Amen. Et Samuel est parti se coucher. Et quand la voix est revenue encore, il a donné le code de déverrouillage. Seigneur, parle. Car ton serviteur écoute. Et Dieu commence à parler. Combien de gens, aujourd'hui Dieu les appelle, ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils ont rejeté le Père. Ils ont rejeté les aînés parce qu'ils ont jugé par rapport à leurs défauts. Mais Samuel connaissait les défauts. Oui, mon fils, le prophète, le mot de passe de la paix de Dieu. Code de déverrouillage, le mot de passe. Dieu attend cela de toi. Et toi, tu ne connais pas ça. Tes jeûnes, tes prières, ta consécration ne vont jamais te les donner. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Tu ne peux pas brûler les étapes avec le Seigneur. Tu vas aller tout droit dans la folie de la jeunesse. Dans la folie. Tu crois que tout se reçoit par la prière, par le jeûne, par les conseils, par les prières dans les montagnes. Non! Il y a des choses qui s'acquièrent. Il y a des choses qui se reçoivent. Alléluia. Auprès d'un homme, d'un adulte, d'un père. Regardez les mouvements actuels. On bannit les pères. Il n'y a plus de père. Il y a un seul Père céleste, bien-aimé. Vous vous trompez. Lorsque Marie parlait à Jésus-Christ, enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Moi et ton Père, nous nous inquiétons sur toi.
Jésus leur était soumis, même s'il a dit, je dois faire les affaires de mon Père. Paul appelait Timothée mon fils. Timothée ne boudait pas pour autant. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Il y a des choses, tu ne peux apprendre que de père si tu le reconnais comme père. Bien aimé, tu peux avoir un père, mais tu ne le reconnais pas comme un père. Et tu ne peux pas recevoir de lui. Il y a un exemple dans la Bible, il y a Élisée, fils d'Élie. Il y a Géasi, fils d'Élisée. Mais l'un a reçu l'héritage d'Élie, la double portion, l'autre a reçu la lèpre. Pourquoi? Parce que Élisée a considéré Élie comme un père, mais Géasi a considéré Élisée comme un maître. Quelqu'un me comprend? Et on ne reçoit pas d'un maître. On peut qu'apprendre d'un maître. Il y a des choses qui s'apprennent. Il y en a qui se reçoivent, qui s'héritent. Celui qui peut hériter du Père, c'est le Fils. Mais le serviteur, alléluia, ne peut pas hériter du Père. Parce que ce n'est pas son Père. Je dirige un groupe où j'encadre des hommes de Dieu, des prophètes, des apôtres, des docteurs. Mais je sais qui est qui. Je connais mes vrais fils. Je sais que beaucoup sont là pour apprendre. Pour apprendre à aller épater les autres. Et je connais le vrai fils. À qui je vais donner ce qu'il faut donner. Alléluia. Amen. Un des fils m'a écrit il y a 2 jours. M'a écrit, papa, j'ai à cœur de te donner tout mon salaire. Tout mon salaire du mois de janvier. Il vit en Afrique. Alléluia. Un fils. Il est là en ligne. Alléluia. Voilà les fils. Après je dis non, mon fils, tu as une femme, tu as des enfants. Elle dit mais papa, pourquoi tu veux empêcher ma bénédiction? Voilà un fils qui a compris la valeur d'un père. Aujourd'hui on dit, ah non, ils sont là pour nous piller. Ils sont là pour nous tromper, pour nous voler notre argent. Bien aimé, Élisée était plus efficace qu'Élie. Parce qu'il avait compris qu'Élie était un père. Moïse était plus efficace. Pardon, Josué était plus efficace que Moïse. Parce qu'il avait compris que c'était un père. Quelqu'un a compris? Moïse a sorti le peuple, mais il n'est pas parvenu à la conquête. Josué l'a fait. Élie a fui Jézabel. Élisée l'a détruit. Quelqu'un me comprend? Je répète, Élie a fui Jézabel, mais Élisée l'a détruit. Oh, je prie que Dieu suscite des Élisée dans ma vie qui vont détruire toutes ces Jézabel qui m'ont fait peur dans mon ministère. Alléluia. 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 Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est très important. Et allons-y maintenant dans le message pour moi. Tout ce que je vous ai dit là, c'est seulement l'introduction. Mon message se trouve dans le livre de Luc. Non, pardon, de Marc, pardon. Marc. Alléluia. Il y a un mystère dans cette écriture. Beaucoup d'hommes de Dieu ont fait de cette écriture un sujet à caution. Alléluia. Un sujet à polémiquer. Et d'autres pensent que en écrivant son évangile, Marc a simplement fait un ajout et que ce n'était pas l'inspiration divine. Vous devez savoir qu'il y a 4 évangiles. Mais parmi les 4 évangiles, il y a 3 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Donc qui se ressemblent, qui racontent les mêmes histoires. Mais sachant que Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles synoptiques. Jean, c'est un évangile à part. Alléluia. Maintenant, dans ces 3 évangiles, on a les mêmes histoires, mais la différence se situe au niveau du thème. Matthieu va développer son évangile et il va présenter ou dépeindre Jésus-Christ comme étant le lion, comme étant le roi. Alléluia. Et donc il va écrire par rapport au roi. Marc va écrire la même chose que Matthieu. Alléluia. Mais il va dépeindre Jésus comme étant le serviteur. Il va s'appuyer sur le côté serviteur de Christ.
Luc va écrire et va dépeindre Jésus comme étant l'homme parfait. Et il va s'appuyer sur les faits et gestes de l'homme parfait. Et non pas sur le roi et non pas sur le serviteur. Vous devez comprendre cela. Alléluia. Que ces évangiles sont complémentaires, mais ils respectent les thèmes donnés et les thèmes développés. Voilà pourquoi d'un côté, vous allez voir que Matthieu va dire, allez, vous verrez un anneau et une ânesse attachée. Vous allez voir que l'autre, il va le reprendre, il va dire, tu verras un anneau attaché. On ne fait pas allusion à l'ânesse. On dit détache-le et non pas détache-les au pluriel. Matthieu va le dire parce qu'il va envoyer son évangile aux Juifs. Et les Juifs, c'est le peuple qui devait recevoir ou la femme qui devait enfanter le fils. Alléluia. Donc il y aura d'un côté l'ânesse, Israël, et l'anneau, l'église. Et on va voir qu'il y a cette différence-là pour passer un message. Quelqu'un me comprend? Ainsi de suite. Donc maintenant, dans l'histoire de la récitation de Jésus-Christ de Gethsémani, Marc va donner un détail que ni Matthieu, ni Luc, ni Jean n'ont donné. Il est le seul à donner ces détails-là. Et ces détails m'intéressent parce que ces détails font allusion à la Genèse. Lisons-le. C'est écrit dans l'évangile de Marc, chapitre 14. Alléluia. Et les versets 50 à 52. Marc 14, versets 50 à 52. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ici, on dit tous. Si nous voyons dans l'évangile de Jean, Jean va parler comment tous l'ont abandonné, mais lui, il va suivre Jésus dans le prétoire. Parce qu'il était connu de souverain sacrificateur. Alléluia. Et Matthieu va dire que lorsqu'ils ont arrêté Jésus, il va dire l'un d'eux a pris l'épée et a coupé l'oreille de Malchus. D'un souverain, du serviteur du souverain sacrificateur. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il ne va pas citer ni les noms de celui qui avait perdu l'oreille, ni les noms de celui qui avait sorti l'épée pour couper l'oreille. Pourquoi? Parce que lorsque Matthieu a écrit son évangile, c'était aux environs de 50-51 et Pierre était encore vivant. Pierre, il est mort entre 67 et 68. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Aussi, comme Matthieu devait envoyer son évangile aux Juifs, comme il faisait nuit ces jours-là, on ne savait pas quel disciple, quel apôtre avait coupé l'oreille. Et si Matthieu citait le nom de Pierre, il aurait exposé à l'arrestation et même au châtiment de la mort. Quelqu'un me comprend? Donc Matthieu va taire son nom pour le protéger. Voilà les choses que vous devez savoir. Et Jean va écrire aux environs de 85-92 après Jésus. Donc Pierre était déjà mort en 67-68. Donc il parlait de Pierre, il était déjà mort. Donc rien ne pouvait lui arriver. Et Jean va citer son nom et le nom du serviteur en question, Malchus. Alléluia. C'est là les choses que vous devez savoir. Alléluia. La complémentarité de l'évangile. Alléluia. Maintenant ici, Marc va citer quelque chose que ni Matthieu, ni Luc, ni Jean n'a cité. Alors, il est dit, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui, 52, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Bien-aimé, ce verset a fait couler encre et salive chez les érudits, chez les savants de la Bible. Jusqu'aujourd'hui, ça fait couler l'encre, les encres. Beaucoup de savants de la Bible et des théologiens disent que ces versets 52 et 51 n'existent pas dans beaucoup de manuscrits. Et Marc l'avait seulement ajouté lui-même. Et beaucoup pensent que c'était Marc qui parlait de lui-même parce qu'il était jeune. Alléluia. Alléluia. Verset 51. Un jeune homme le suivait. Donc ici, on est dans la Genèse. Alléluia. Un jeune homme
le suivaient, n'ayant sur le corps qu'un drap. Et se saisit de lui, on s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement, donc son drap, et se sauva tout nu. Qu'est-ce que ces versets a à voir avec l'arrestation de Jésus? Voilà la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Mais pourquoi Marc l'a écrit? Ça sert à quoi ces détails? Alléluia. Un détail malsain. Quelqu'un qui vient, il n'est pas habillé, il porte même pas un vêtement, il porte un drap. Alléluia. Et puis encore, on va l'arrêter, il va fuir en lâchant le drap, il va fuir nu. Qu'est-ce que la nudité d'un être humain inconnu va venir faire dans un évangile qui parle de la préparation pour la rédemption? Ici, Jésus, alléluia, va traverser Gethsémani. Comme j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de Golgotha sans Gethsémani. Donc, Gethsémani, c'est la préparation de Golgotha. Et ici, après Golgotha, on vient arrêter Jésus. Ils vont tous se fuir. Mais un jeune homme inconnu va venir suivre Jésus. Comme s'il voulait le défendre. Il voulait savoir encore davantage. Alors que tous les apôtres, tous sans exception, les 11 apôtres, parce que Judas était déjà écarté, c'est lui qui a mené les bourreaux de Jésus. Tous les 11 ont pris la fuite. Mais lui, il va venir en n'ayant pas de vêtements. Et quand ils viennent pour l'arrêter, il va fuir tout nu. Qu'est-ce que sa nudité va faire ici dans le récit biblique, dans la rédemption de l'homme? Alléluia, pas le roi des rois. Voilà le mystère qui est caché là-dedans, que nous voulons décortiquer aujourd'hui. Essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi il y a ces détails-là. Bien-aimés, en lisant au début, à partir du verset 12, il y a déjà ici un mystère. Marc 14 va nous révéler l'équation à 3 inconnus. On lit les versets 12. Le premier jour de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Verset 13. Il envoya deux de ses disciples. Si vous lisez Luc chapitre 22 verset 7 jusqu'au verset 10, vous allez voir que Luc va citer les noms des disciples. Il va parler de Pierre et de Jean. Alléluia. Il leur dit: allez à la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, un homme mystère. Là encore, on appelle ça un non-dit. Suivez-le. Un homme inconnu, un mystère. Comme le jeune homme aussi, nu, inconnu. Là, on a 2 inconnus. On poursuit. Où il entre dites au maître de la maison, le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les 2 disciples partirent, arrivèrent à la ville. Alléluia. Alléluia. Et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparaient la Pâque. Bien aimé, ici, il s'agit de la préparation de la Pâque. Alors, il faut comprendre que dans la Pâque, il faut comprendre que la Pâque est un symbole. Les Juifs ont eu la première Pâque en étant en Égypte. Et le jour de la Pâque, on devait immoler l'agneau ou le chevreau. On devait d'abord garder cet animal pendant quelques jours pour l'observer qu'il n'y ait pas de défaut. Alléluia. Et avant de l'immoler et de prendre son sang et l'asperger sur le linteau et sur les portes. Quelqu'un me comprend? Et lorsque l'ange qui devait venir frapper l'Égypte devait passer,
il avait un seul symbole, un seul signe, l'obéissance à l'application du sang. Toutes les maisons qui avaient refusé d'appliquer le sang, l'ange de la mort frappait leur premier-né. Donc la Pâque est une fête qui commémore, qui symbolise le châtiment du monde et la grâce des élus. La Pâque symbolise un nouveau commencement. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ça ne l'était pas. C'est devenu à cause de la Pâque. La Bible dit, l'apôtre Paul nous dit que Christ est notre Pâque et Christ a été immolé. Alléluia. Donc ici, avant la crucifixion, on parle de la Pâque. On parle d'un nouveau départ. On parle d'un nouveau vent. On parle d'une nouvelle institution. On parle d'un nouveau mouvement. Alléluia. On parle d'une nouvelle dispensation. On quitte la loi, on rentre dans la grâce. On quitte les ordres pour les humains, on rentre dans les commandements de Dieu. On quitte la loi de Moïse, on rentre dans la loi de Christ, de l'Esprit et de la foi. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc la Pâque est un symbole très important, est un symbole prophétique. C'est un symbole du nouveau commencement. Donc je lâche le monde, je quitte l'esclavage d'Égypte, je quitte la dépendance à Pharaon, je quitte les durs labeurs et je me soumets aux ordonnances de Dieu. Je me soumets, alléluia, à la volonté de Dieu. Je quitte l'arbitraire. Alléluia. Et je me soumets à la volonté, à la soumission au Seigneur. Je commence à entendre la voix de Dieu. Vous devez le comprendre, bien aimé. La Pâque symbolise un nouveau départ, une nouvelle institution, une alliance qui devait attacher Dieu et un peuple. On quitte l'esclavage. On quitte la soumission aux hommes. On se soumet à Dieu. Mais là, on a deux inconnus. On a l'homme qui porte la cruche d'eau et le maître de la maison. On ne donne pas leur nom. Troisièmement, dans la même histoire, on a le jeune homme nu. On ne donne pas son nom. Donc ici, nous sommes dans une équation à trois inconnus. Et la première inconnue a été détectée par certaines personnes, certains sages, certains érudits savants de la Bible. Ils pensent que l'homme qui porte la cruche d'eau, alléluia, alléluia, symbolise le Saint-Esprit. Parce que dans l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, c'était les femmes qui portaient des cruches d'eau. Ce n'était pas le travail réservé aux hommes. Donc un homme qui porte une cruche d'eau était un homme spécial, était un homme qui n'était pas ordinaire. Parce que les hommes, par habitude, par tradition juive hébraïque, ne pouvaient pas porter de cruche d'eau. Si vous lisez la parabole ou bien l'histoire de la femme samaritaine, pardon, excusez-moi, vous allez voir qu'elle avait une cruche d'eau qu'elle avait laissée pour aller annoncer Jésus. Alléluia. Quelqu'un me suit? Donc l'homme qui porte la cruche d'eau, c'était l'image du Saint-Esprit qui devait les amener à rentrer dans la Pâque. C'est le Saint-Esprit qui a soufflé sur la mer la mer Rouge, qui les a fait passer de l'autre côté après avoir fêté la Pâque. Donc le Saint-Esprit va nous introduire à la connaissance du Christ. Il nous enseigne toutes choses. Alléluia. Il va nous précéder pour nous ouvrir les chemins. Moïse connaissait les chemins qui a mené à la montagne. Il est venu par le pied. Il n'a pas pris la pirogue ni le bateau. Il est venu à pied jusqu'à l'Égypte. Donc il savait comment rentrer, comment y retourner. Mais le Saint-Esprit, Dieu lui-même, l'a conduit vers le chemin de la mer. Il a obéi. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne veulent pas obéir à la voix de l'Esprit. Ils pensent tout connaître, tout savoir. Ils disent, je suis passé par là, je me repasserai par là. Non, dans les choses de Dieu, l'homme est soumis au Saint-Esprit. Surtout vous les gens qui m'écoutez, comprenez bien cela. Alléluia. Comprenez bien cela. Amen. Comprenez bien cela.
Dieu vous aime. Mais il veut que vous dépendez du Saint-Esprit. C'est l'homme qui porte la cruche d'eau, qui savait où se trouvait la chambre haute, la chambre réservée à la Pâque, la chambre qui devait tout déclencher dans leur vie, dans leur ministère. Alléluia. Amen. Jésus était prêt de partir, de rentrer au ciel. Il devait maintenant manger la Pâque là avec eux. Alléluia. Et il va tremper les morceaux. J'ai un message ici sur mon Facebook. Morceaux trempés. Allez-y chercher cela. C'est très puissant ce message. Il va tremper les morceaux pour chasser Judas. Et quand Judas a reçu les morceaux trempés, il est parti de la chambre haute. Ils sont restés à 11. Et là, ils ont communié avec le Seigneur. C'était très important. Alléluia. Alléluia. Il leur a lavé les pieds. Il a communié avec eux. Quelqu'un me suit. Amen. Donc là, on a l'homme qui porte la cruche d'eau, inconnu, le maître de la maison à qui appartient la chambre haute, inconnu, et le jeune homme nu, une autre inconnue. 3 inconnus. Avec l'expérience, on a détecté l'homme qui porte la cruche d'eau, qui était l'image du Saint-Esprit, duquel découle le fleuve d'eau vive. Le maître de la maison, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Personne ne peut aller au Père que par moi. Tu ne peux pas aller au Père si le Fils ne t'attire vers lui. C'est impossible. Alléluia. Maintenant, pourquoi cet homme qui porte la cruche d'eau? Pourquoi? C'est le Saint-Esprit. Et si nous voyons, Jésus n'a pas envoyé Thomas et André. Il a envoyé Pierre et Jean. On peut le lire, hein, pour ne pas raconter n'importe quoi. Luc 22, verset 7. Luc 22, verset 7. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, verset 8. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur dit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les dans la maison où il entrera. Donc voilà, ici, les 2 hommes envoyés par Jésus étaient Pierre et Jean. Pourquoi pas André et Philippe? Pourquoi pas André et Thomas? Pourquoi pas Nathanaël et Jude? Pourquoi Pierre et Jean? Parce que Pierre, en grec, veut dire Pétros. Pétros veut dire caillou ou fragment du rocher. Or, le rocher, c'est Christ. Jésus n'a jamais dit que l'église sera bâtie sur Pierre, l'être humain, l'homme. Non, il dit que tu es Pétros. Et sur cette Pétra, donc Pétra c'est le rocher, le roc, c'est Christ. Sur Christ que je bâtirai l'église. Alléluia. Donc Pierre est le fragment du rocher, issu du rocher. Et Jean veut dire don de Dieu. Donc ici, on nous montre que l'église qui doit vivre dans la Pâque qui est Christ doit être composée de Pierre d'un côté et de Jean de l'autre côté. Jean veut dire don de Dieu. Or, don de Dieu, c'est l'amour. Donc l'église doit être constituée de personnes qui sont de Pétros, de pierres vivantes, mais qui sont des gens aussi, des gens qui prônent l'amour, la réconciliation, la passion pour Christ, le pardon. Alléluia. C'est ça. Vous devez vous devez préparer la Pâque si vous êtes des pierres, des Pétros issus de Christ. Alléluia. Alléluia. Et de Jean, un don de l'amour. Quelqu'un me comprend? Mais on voit ici le jeune homme qui va vouloir s'attacher à Christ. Et il ne pourra pas le faire. On parle d'un jeune homme, de la jeunesse. Il était nu. Donc il n'était pas suffisamment équipé par le Seigneur.
Il n'était pas suffisamment préparé pour faire face à l'épreuve. Il n'était pas suffisamment encadré. Alléluia. Il n'était pas suffisamment soumis au Seigneur. Il n'a pas dépendu suffisamment des aînés pour le guider, comme Samuel dépendait d'Élie pour apprendre, alléluia, le code de déverrouillage. Alléluia. Il était obligé de fuir nu. Vous allez voir que Marc, en écrivant son évangile, il va encore donner un autre élément qui va venir expliquer cet élément-ci. Allons-y dans Marc. Alléluia. Marc 16, verset 5. On est ici, dans notre message, on est dans Marc 14, verset 50 à 52. Il est ici question d'un jeune homme qui portait un drap. Un drap n'est pas un habit. Alléluia. Un drap n'est pas un habit. Et lorsqu'il a lâché ce drap-là, il n'était pas habillé, il était nu. Donc il était déshabillé. Il n'était pas équipé par Dieu. Il était jeune, bien aimé. Et c'était avant la croix. Quelqu'un me comprend? Donc le jeune qui veut servir Dieu en rejetant la croix. En refusant de mourir. En refusant les conseils des aînés. En refusant les conseils des aînés dans la foi. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Aide nos jeunes. Est-ce que tous les jeunes sont appelés à faire des erreurs? Non. Il y a des jeunes. Alléluia. Alléluia. Il y a des jeunes. Amen. Donc je vais te donner quelques exemples ici. Alléluia. Laissez-moi chercher quelque chose là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je connais ces jeunes-là. J'étais en Kinshasa en 2009 pour des affaires. Mais comme je suis serviteur de Dieu, je suis allé prêcher chez un des fils du docteur Sonny Mukwege, avec qui j'étais avec lui aux États-Unis, mon papa Mbo, Joseph l'apôtre. Alléluia. Et docteur Sonny m'a recommandé à l'église locale, la restauration, qui se trouve à plein Kinshasa. Et là, j'ai retrouvé un jeune homme qui m'interprétait en lingala. Il s'appelait Ron Mboko. Et l'année qui a suivi, dans 2010, lorsque je suis reparti encore à Kinshasa, il était déjà établi pasteur. Et il fait un travail extraordinaire. Il a rencontré le Seigneur très jeune. Il s'est mis aux pieds de papa, de pères qui l'ont encadré. Et aujourd'hui, il fait un très bon travail. En 2010, j'ai rencontré un jeune homme, Jody Mbala. Un jeune qui arrivait à l'église, il devait avoir 2 ou 3 ans. Je vis ses photos avec ses parents. Et lorsque je suis allé en 2010, 2011, 2012, c'est ce jeune homme qui m'interprétait. Et aujourd'hui, en 2021, c'est un homme marié. Il dirige une assemblée qui est en train d'éclore. Il encadre des jeunes comme lui. Et l'assemblée marche très bien. Un jeune qui est né dans le Seigneur, qui a grandi dans le Seigneur, qui s'est marié dans le Seigneur, qui a commencé le ministère devant ses pères et qui aujourd'hui, si vous allez à Kinshasa, vous allez là-bas, il dirige une assemblée qu'on appelle Église La Restauration, centre de rafraîchissement chrétien. Il fait un très bon travail. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Donc on peut être jeune, servir Dieu, respecter les aînés et réussir dans le ministère. Parce qu'on a compris les principes. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Alors nous lisons dans Marc 16, verset 5. Elles entraient dans le sépulcre, virent un jeune homme. Bien aimé, regardez ce qui est écrit dans Marc 14. Alléluia. Marc 14, 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur lui qu'un drap. Sur le corps qu'un drap, on s'est saisi de lui. 52. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Et Marc va reprendre le terme jeune homme dans Marc 16, verset 5. Ils entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite. Alléluia. Vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Le jeune qui n'avait pas de vêtements, dans Marc 14, 51-52, on va voir un autre jeune qui va avoir une robe blanche, donc habillé. Cette histoire se passe après la résurrection. Donc ici je parle de jeunes. Lorsque tu sers le Seigneur, tu dois passer par la croix de Jésus. Dieu doit te briser. Dieu doit te discipliner. Dieu doit t'encadrer au travers de pères, au travers de mentors, au travers des gens qui sont expérimentés, afin que tu puisses retrouver les habits éclatants. Il avait une robe blanche qui était éclatante, alléluia, qui lui donnait de la valeur. Il annonçait la résurrection. Comment veux-tu annoncer la résurrection si tu n'as pas annoncé la croix, la mort de Jésus? Alléluia. Or, le christianisme n'est pas régi par la mort, mais le christianisme est régi par la résurrection. L'apôtre Paul le dit, si Christ n'était pas ressuscité, votre foi serait morte. On voit le jeune homme sans habit, nu. On voit un autre jeune homme, l'image du même jeune homme, maintenant assis à la tombe d'une tombe vaincue par la résurrection de Jésus. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut me comprendre de cela? Alléluia. C'est un mystère de jeune homme. Jeunesse, écoute-moi. Jeunesse, écoute-moi. On doit t'encadrer, on doit te discipliner, on doit te conduire, on doit te guider, parce que tu ne peux pas servir Dieu en ayant un drap, en n'étant pas équipé par le Saint-Esprit. Alléluia. Ici, il y a un mystère de ce jeune homme, alléluia, qui n'avait qu'un simple drap. Il n'était pas suffisamment équipé. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre a dit au paralytique, je n'ai ni argent, ni or, ni, alléluia, mais ce que j'ai. Il parle de quoi? Si vous lisez dans le livre, alléluia, d'Exode, quelqu'un me comprend? Moïse a parlé de la part de Dieu. Il dit, allez-y, demandez aux Égyptiens de l'argent, de l'or et des vêtements. Ils ont quitté l'Égypte en dépouillant l'Égypte, en prenant 3 choses, pas 4, pas 5, pas 2, 3 choses. L'argent, l'or et les vêtements. L'apôtre Paul dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Donc, il a repris l'héritage que Dieu a donné à son peuple, les 3 héritages qu'ils ont, et ils ont hérité d'Égypte. Alléluia. L'argent symbolise la rédemption et l'or symbolise la divinité. Les vêtements symbolisent le pouvoir et l'autorité. Quelqu'un me comprend? L'apôtre Paul vous le dit, je ne suis pas ton rédempteur, je ne suis pas ton Dieu, mais c'est que j'ai les vêtements de gloire, les vêtements de puissance. Pas à cause de ces vêtements que je porte, j'ai le pouvoir d'arrêter, de stopper ta maladie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voilà pourquoi les fils de Séva n'ont pas réussi, parce qu'ils n'avaient pas les vêtements qui s'accordent avec la déclaration. Bien aimé, tu peux faire des déclarations avec le Seigneur, mais si tu n'as pas les vêtements de gloire, les vêtements de puissance, alléluia, que Dieu te donne pour œuvrer, pour ministrer, alléluia, pour conduire le ministère, tu vas échouer. Tu vas essayer d'arranger les miracles, de faire des faux miracles, ou de toucher à la magie, ou de voir le diable
pour faire des miracles mensongers, mais celui qui sert Dieu a le vêtement de gloire. A le vêtement de gloire. Car le vêtement permet de régner. Le vêtement permet de diriger. Le vêtement permet, alléluia, permet d'officier, permet d'accomplir. Rappelez-vous, Joseph n'a pas eu le rêve sans le manteau offert par Jacob. Joseph, lorsqu'il est parti voir Pharaon, on a changé ses vêtements. Mais quand Pharaon l'a encore établi comme Safnet Panéa pour gérer l'Égypte, on lui a encore donné un autre vêtement. Donc le vêtement est un symbole d'autorité, de pouvoir, de puissance. Alléluia. Le vêtement symbolise le pouvoir, l'autorité et la puissance. Ce jeune homme qui était nu avec un simple drap, il a reçu le vêtement de gloire, une robe blanche. Alléluia. C'est un symbole, quelque chose que Dieu nous apprend ce soir. Si tu es jeune, tu ne peux pas défendre les intérêts de ton Seigneur. Que si et seulement si tu es passé par les brisements, tu es passé par la croix, tu es passé par la discipline, tu es passé par la soumission, tu es passé par le respect. Quelqu'un me comprend? Vous qui avez échoué, vous qui avez commis des erreurs de jeunesse, Dieu vous interpelle aujourd'hui. Alléluia. Dieu vous appelle. Le jeune qui était venu avec le drap, il a dû fuir. Alléluia. Moïse voulait libérer Israël entre les mains de Pharaon, mais il a dû fuir parce qu'il n'était pas équipé. Il a tué un Égyptien dans le but de libérer Israël de l'esclavage, mais il a fui. Tu ne peux pas faire face au Dieu de ce monde si tu n'es pas équipé par Dieu. Jeune qui me suis, Dieu t'appelle ce soir à la discipline, à la soumission, au respect des aînés, au respect des adultes spirituels, au respect de ceux qui ont vécu avant toi, de ceux qui ont connu le moment difficile et qui ont appris l'obéissance par les choses qu'ils ont souffertes. Quelqu'un me comprend? Servir Dieu étant jeune, c'est très bien. Mais le servir mieux est meilleur. Lorsque mieux est possible, bon n'est pas meilleur. Je suis jeune, je suis passé par là. Je connais le frasque, je connais les pulsions de la jeunesse. Je connais les tentations de la jeunesse. Ça existe. Mais Dieu t'appelle à la discipline. Dieu veut t'aiguiser. Dieu veut t'encadrer. Dieu veut te discipliner pour mieux le servir. Ne quitte pas ta place. Reste discipliné. Attends ton heure. Attends ta saison. Alléluia. Alléluia. De la folie de la jeunesse à la maturité. Ici, nous avons l'exemple de ces jeunes qui étaient dans la folie, qui voulaient suivre Jésus, mais qui a dû fuir. Et dans Marc 16, on voit un jeune assis et qui annonce la résurrection de Dieu. Mais pour finir, dans l'église même, Actes des Apôtres, Actes, chapitre 5, on voit l'histoire d'Ananias et Saphira. Alléluia. On voit verset 5, acte 5, verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, donc les jeunes hommes, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Alléluia. On voit encore, on descend encore, verset 9. Alors Pierre lui dit: comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Au même instant, Saphira tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés,
la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelit auprès de son mari. Bien aimé, qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui? La gloire a quitté l'église. Mais la gloire est en train d'être restaurée. Uza avait l'habitude de jouer avec l'arche de Dieu parce que l'arche était dans sa maison. Mais ceux qui ne savaient pas qu'il n'était pas consacré pour toucher l'arche et qu'il n'avait pas le droit de toucher l'arche. Uza était jeune. Il ne savait pas que en prenant l'arche de sa maison, de chez son père, David a amené Dieu à restaurer sa gloire. Uza n'a pas su cela. Voulait sauver l'arche. Tu ne peux pas sauver l'œuvre de Dieu en critiquant les hommes qui sont tombés. Non! Aujourd'hui, il y a de plus en plus des ministères de dénonciation. Tu nous as appelés dans le ministère d'annonciation, d'annoncer. Il dit allez annoncer, pas dénoncer. On dit qu'on dénonce ceux qui sont avec nous et qui vivent dans le péché. Condamnez-les. Mais qui? Ceux qui sont avec nous. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu ne nous demande pas d'aller exposer un homme de Dieu à la télévision, de citer comment il est. Non. La parole de Dieu, elle est suffisante. La vérité, lorsqu'elle est annoncée, elle est prêchée, elle est suffisante. Alléluia. Elle démontre le faux, elle expose le faux et elle couronne le vrai. Ce n'est pas ton rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le rôle de la parole de Dieu. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est aller annoncer Jésus. Quand tu annonces Jésus, ton rôle s'arrête là. Mais dénoncer, exposer, ce n'est pas ton rôle. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont suivi ce chemin. Mais ce chemin ne vient pas de Dieu. Dieu ne vous a jamais appelé à faire le ministère de dénoncer les hommes de Dieu. Non. Dénonce ceux qui sont parmi vous, qui vivent dans le péché. Dénonce-le. Mais annonce Jésus. Alléluia. Et tu vas jouer le rôle de ces jeunes hommes qui vont nettoyer l'assemblée. Ici, il se passe une chose dans l'assemblée. Pas en dehors de l'assemblée locale. Amen. Le jeune qui était inexpérimenté et nu, ils ont fui. Mais les jeunes qui sont passés par la mort, par la crucifixion, ils ont crucifié leur corps. Ils étaient habillés avec une robe blanche, robe de reconnaissance, robe des œuvres justes des saints. Et ils ont annoncé la résurrection de Christ. Et les jeunes qui étaient consacrés aux pieds des aînés, les apôtres, ils ont nettoyé l'église de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est indiscipline, de tout ce qui est mensonge. Que Dieu nous bénisse. Voilà, là je m'arrête. De la folie de la jeunesse à la maturité. De la nudité à l'habillement et au nettoyage. Quand on est jeune, on doit apprendre des choses. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Alléluia. Ne manquez pas. Dimanche, nous continuons notre enseignement sur les lois qui régissent l'univers, l'humanité, le monde et l'Église. Dieu vous bénisse. Si tu es jeune, qui m'écoute, tu as un appel de Dieu. Ne pense pas que cela suffit. Tu as besoin d'un équipement, d'un encadrement, d'un apprentissage, d'une discipline, d'une soumission pour servir Dieu mieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier le Seigneur avec vous. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te prier. Je vais prier essentiellement pour le jeune qui te servent actuellement. Père, je connais un jeune, Jody Mbala, qui est arrivé à l'église enfant, qui est resté discipliné, qui a suivi les conseils de père, qui est aujourd'hui un pasteur sérieux, marié, respectable, respecté et qui travaille mieux. Seigneur, je te prie pour ceux-là que tu as appelés comme prophètes, comme apôtres, comme docteurs dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, donne-leur un cœur de soumission, donne-leur un cœur de discipline, qu'ils soient des jeunes enseignables
qui se corrige, qui aime la correction, qui aime progresser. Seigneur, ceux qui sont là présents dans ce live, qu'ils reçoivent leur part à cause de ton nom. Ce qui vont me suivre aussi, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur en rediffusion, parle à leur cœur. Car les jeûnes sont nécessaires pour le nettoyage, enlever la mort, enlever le cadavre de ces Ananias et Saphira qui trompent le Saint-Esprit et qui amènent le mélange à l'église, qui refusent l'unité et la sincérité. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Accrochez-vous au Seigneur. Jésus revient bientôt. Ne l'oubliez pas. Alléluia. Bientôt, je vous parlerai de pourquoi le corona touche et les chrétiens et les païens. Ce n'est pas normal. À chaque fois que Dieu frappe le païen, il fait grâce à l'église. Il fait grâce à son peuple. À chaque fois que Dieu utilise le monde pour discipliner son peuple, il ne frappe pas le monde. Dieu s'est servi de Nabuchodonosor pour discipliner Israël. Ils étaient prospères. Dieu s'est servi de Pharaon pour discipliner son peuple. Pharaon était prospère. Et lorsque Dieu a voulu élever son peuple, il a frappé Pharaon. Il a tué la mer Rouge. Et lorsque Dieu voulait élever son peuple, il a fait de Nabuchodonosor comme un animal qui mangeait l'herbe des champs. Dieu n'a jamais frappé et son peuple et le monde en même temps. Cela n'est pas normal. Bientôt, je parlerai de ça. Pourquoi le corona? Pourquoi ces dégâts? Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.